Les sœurs de Hvítárdalur. Il y a longtemps que la ferme de Hvítárdalur dans le Borgarfjörður connaissant les jours fastes. Un couple, à une certaine période, y vivait et prospérait. Le mari était calme, prudent et bien considéré. La femme était dure à la tâche, fière de leurs résultats, mais on la jugeait dominatrice. Le couple avait 3 filles, Helga, Guðrún et Kristín, qu'une année séparée. Les sœurs étaient proches, mais elles étaient en compétition, chacune voulant faire mieux que les autres. À l'époque où se déroulent les faits qui suivent, les sœurs étaient en âge de prendre mari et les candidats n'en manquaient pas. Et le fait que leurs parents soient aisés et que les filles soient en droit d'espérer un héritage ne cachait rien à l'affaire. De nombreux prétendants se présentent, pleins d'espoir, mais ils furent tous rejetés. Les sœurs, craignant que la première à accepter ne se retrouve avec un moins bon parti que les suivantes. Plusieurs années donc s'écroulent et les parents étaient de plus en plus inquiets concernant l'avenir de leur fille. Et voilà que succombe prématurément le fermier de Hvítárdalur. Peu de temps après les funérailles, la mère fit venir les filles et leur déclara « J'ai décidé de diviser l'héritage en 3 parts que vous partagerez, mais à une seule condition. Vous devez vous trouver un mari qui vous épouserait conjointement lors d'une cérémonie qui prendra place à Pâques, l'année prochaine. Je me rends compte que vous souhaitez tous acquérir Hvítárdalur, mais il est injuste que celle qui trouve le meilleur mari obtienne aussi la meilleure terre. C'est par conséquent celle qui trouvera le pire mari qui obtiendra Hvítárdalur. Les autres hériteront de Hegstaður et de Grímastaður, qui sont aussi d'excellentes terres dans la région. Ainsi, vous serez proches les unes des autres. Il m'appartiendra de comparer vos maris respectifs, et je vivrai avec celle qui héritera de Hvítárdalur. La mère observa ses filles qui se regardaient mutuellement désemparées, et elle ajouta « Je ne souffrirai ni conflit ni compétition. Je refuse que les 3 vieilles filles me survivent à Hvítárdalur. Une solide union a plus d'importance que l'endroit où on vit. » Les filles étaient irrésolues, et pour mettre fin à leur hésitation, la mère répéta « Vous êtes d'accord qu'une solide union vaut mieux que l'endroit où on vit ?» Elle se consulte du regard et approuve, mais sans enthousiasme. Les filles, peu après, se mirent à la recherche d'un mari. Comme nombre de prétendants avaient déjà été évincés de la région ouest, elles décidant que Guðrún cherchait dans le nord, Helga dans l'est et Kristín dans le sud. Elles affirment toutes être à la recherche d'un homme gentil et intelligent. Mais elles avaient d'autres visées en tête. « C'est moi qui aurai Hvítárdalur », pensait-elle intérieurement, même au prix d'un mariage avec un mari stupide. Pâques approchait et les sœurs avaient tous choisi un prétendant. Mais elles ne voulaient pas les présenter à leur mère ou à leurs sœurs. Elles arrivent à Hvítárdalur la veille de Pâques et gagneront des chambres nuptiales qui leur étaient destinées. La sœur la plus âgée, Helga, avait choisi un homme réputé dans la région pour son désir irrépressible de chanter. Le malheur voulut que sa voix fût horrible et son sens de la musique nul. Helga dit à son futur mari « Quand tu passeras les portes de l'église, tu chanteras à tue-de-tête quand nous parcourons la travée et tu t'arrêteras quand je ferai signe. » Il s'inclina. Le fiancé de Guðrún, sur les entrefaits, remarqua que sa promise faisait les mêmes mouvements que si elle tissait. Il était curieux et demanda « Que fais-tu, ma chérie ?» Je tisse un tissu très fin pour un habit que tu porteras le jour de Pâques. Il sera si fin que personne ne peut voir ni sentir son contact. Tu le porteras à l'église pour la cérémonie. L'homme regarda ce que sa femme tissait, mais il ne vit rien.
Gudrun parvient à le convaincre que personne, dans le passé comme dans le futur, n'avait jamais porté costume aussi délicatement ouvrier. Le fiancé conquis fut ravi de porter aussi beau costume de mariage. La troisième sœur, Christine, aborda son fiancé de la façon suivante. « Demain, quand tu te réveilleras, tu seras mort. Tu pourras entendre et voir, mais tu devras rester immobile et agir exactement selon mes instructions. Je t'ai fait construire un cercueil dans lequel tu t'allongeras et seras porté dans l'église. Tu dois me croire et me faire confiance, car ce que je dis est vrai. » Il émet des objections pour commencer, mais elle était si obstinée qu'il se soumit, à la condition de faire percer un trou dans le cercueil, afin qu'il puisse suivre ce qui se passait. La vieille église, au toit de tourbe de Kvanere, était pleine. Les gens étaient venus de toute la région pour assister à la messe de Pâques. Le bruit courait que les noces des trois sœurs étaient imminentes et que tout un chacun était curieux de voir quel mari chacune avait choisi après avoir refusé tant de bons garçons de la région ouest. L'assistante fut très étonnée de voir un cercueil au pied de l'autel. On chuchotait qu'un des prétendants gisait dans le cercueil. Et les gens se demandaient s'ils devaient présenter leurs vœux de bonheur ou des condoléances. Quand un autre fiancé déboula dans l'église, chantant et beuglant comme s'il avait perdu la raison. L'assistance était inédite. Le troisième fiancé suivait de près, revêtu fièrement de son habit à la maille si fine. L'assistance ne savait plus à quel saint se vouer. Certains étaient indignes et d'autres pouvaient s'empêcher d'éclater de rire au spectacle de cette absurdité. Le prêtre s'avança vers l'autel et essaya de calmer les fidèles. Il remarqua alors que le cadavre du cercueil regardait par leur fils et dit à haute voix, de sorte que tous l'entendent. « Je rirais maintenant si je n'étais pas mort. » La mère s'était rendue à l'église, se réjouissant de rencontrer ses futurs gendres. Elle se rendait compte à présent du catastrophique de la situation. Elle comprenait que promettre les meilleures terres au pire mari avait été une erreur. Elle regarda ses filles avec tristesse et dit « Vous avez mal choisi vos maris. » Puis elle regarda les trois hommes qui se tenaient abattus, l'un à côté de l'autre, dans l'autre aile de l'église. Elle se tourna ensuite vers les filles et ajouta « La prudence et la patience gagneront la compétition. Il est difficile de dire qui s'est conduit de la façon la plus insincère, vous ou vos fiancés. » Tout en tenant ces paroles, elle s'accrochait à l'accoudoir d'un banc d'église. Ses jambes lâcheront et elle s'effondra. Elle glissa jusqu'à se retrouver courbée sur l'accoudoir. Tous les regards se fixent sur elle et un silence embarrassé régnait dans l'église. Un bruit sourd se fit entendre quand elle tressauta. L'assistance regardait les trois filles qui échangeaient les regards et observent alternativement leur futur mari. Personne n'osait faire du bruit. Jusqu'à ce qu'elle se lève. On vit alors que c'était une crise de fou rire qui avait rempli ses yeux de larmes. L'hilarité progressivement fut générale. Seules les trois sœurs, qui baissaient piteusement la tête, n'y participant pas. Leur mère les regardait à travers les larmes, étouffée par son rire, avait du mal à respirer. Elle saisit alors sa poitrine, son visage devient croix-musie et révulsé, et elle s'effondra. Les trois idiots rient plus bruyamment que tout le monde, même quand leur future belle-mère tomba raide morte sur le sol de l'église. La vie, souvent, n'est pas loin de la mort.